Alors maintenant, on va s'intéresser à l'outil rotation. Donc l'outil rotation qui est ici dans la boîte d'outils, qui peut se retrouver aussi sous l'outil miroir. Donc ces deux outils-là sont conjoints dans la case ici de la barre d'outils. Puis j'ai aussi, dans le menu transformation, j'ai aussi la fonction rotation. Donc encore une fois, la distinction entre les deux, c'est une manière plus instinctive de travailler ou une manière qui est plus précise. Lorsque mon objet est sélectionné et que j'ai ma boîte de sélection qui est active, si je place mon curseur dans le coin, je peux voir qu'il se transforme en une double flèche arquée. Si je clique et glisse, je vais pouvoir effectuer une rotation de mon objet. Et je peux voir, le temps que je relâche pas le bouton de la souris, je peux voir de quelle manière la rotation va s'effectuer. Et le petit carré gris m'indique le degré de rotation. Donc là, je suis à 303,52 degrés. Donc ça me permettrait de faire une rotation. Si j'appuie sur la touche Shift, je contrains l'ordinateur à faire des rotations à tous les 45 degrés. Donc je ne peux pas aller entre ça, là, ça contraint l'ordinateur à faire simplement là, des rotations dans des angles de 45 degrés. Si je veux aller plus précisément, je vais utiliser l'outil rotation ici. Ce que ça me permet de faire, l'outil rotation, c'est de déplacer mon pivot de rotation. Quand je suis simplement avec l'outil de sélection, c'est le pivot central. C'est le point central de mon objet qui sert de pivot, donc c'est la partie qui ne bouge pas, tout le reste va être en rotation. Si je veux faire une rotation à partir de la pointe qui est ici, je sélectionne l'outil rotation, je fais un clic sur la pointe et ensuite clic et glisse. Donc c'est comme si je piquais une aiguille à cet endroit-là pour contraindre l'ordinateur à ne pas bouger cet objet-là, puis ensuite je peux effectuer la rotation que je veux. Si j'utilise ici la boîte transformation, encore une fois, ça va être le milieu de mon objet qui va servir de point de référence. Et ici, je peux venir inscrire la valeur numérique que je voudrais avoir pour ma rotation. Et je peux voir ainsi là, comment s'effectue la rotation. Je peux aussi déplacer tout simplement ici l'aiguille sur le cadran pour changer la valeur de ma rotation, ou je pourrais aussi sélectionner le chiffre et avec les flèches en haut et en bas sur mon clavier, augmenter tout doucement là, la rotation, le degré de rotation que je veux avoir. Donc, disons que je vais faire OK ici. Si je voulais effectuer en fait une rotation ici avec une valeur inscrite, mais choisir mon point de rotation, il faudra que je fasse un peu une combinaison. Je vais travailler à partir de l'outil rotation. Je vais venir ici, au lieu de cliquer directement sur le point, je vais appuyer sur la touche Alt au clavier et je vais cliquer sur le point ensuite pour faire apparaître ma boîte. Mon point d'ancrage est placé ici, mon point pivot, et là je pourrais venir déplacer. La rotation va s'effectuer à partir de ce point-là et je vais faire OK. Je vais supprimer ici la petite étoile pour vous montrer de quelle manière on pourrait utiliser aussi l'outil rotation pour créer des nouvelles formes. Donc, j'ai créé une forme ovale. Je vais utiliser mon outil ici, rotation. Je vais placer mon point de rotation dans la partie du haut avec Alt, un clic. Ma boîte ici apparaît, donc je vais faire un angle de 15 degrés. Et au lieu de laisser ça comme ça pour transformer uniquement cet objet-là, je vais demander de faire une copie. Donc, de conserver mon original et de me faire une copie qui va être à 15 degrés. Donc, maintenant, j'ai deux objets. Je peux répéter cette opération-là de la même manière, donc en appuyant sur Alt, 15 degrés, copier. Maintenant, j'en ai 3. Un autre truc ici, c'est d'utiliser la touche CTRL-D. Cette touche-là au clavier va faire en sorte qu'elle va répéter la dernière opération qui a été faite. Donc, ma dernière opération, c'est rotation copie de 15 degrés. Si je fais CTRL-D, rotation copie. CTRL-D, rotation copie, et ainsi de suite. Je peux le faire autant de fois que je veux pour former, en bout de ligne, une fleur.